À travers une apparence, on veut montrer son appartenance à l'islam. Un qamis, une belle veste de jogging, quelquefois Lacoste Watch, je fais pas de la pub pour les marques, une bandoulière, jusqu'ici tout va bien, vous allez me dire, et on monte sur un quad et on roule à je sais pas combien dans le quartier, de jour comme de nuit, et on rend fou tout le monde. Billahi alaykoum. Il n'y a pas des contradictions, c'est pas un islam de mode, jusqu'à ce qu'on voit des gens qui font même des clips où ils appellent à la débauche, à la violence, à la consommation d'alcool, de drogue, au mal, au vol, et dedans on entend des coups de Wallah, Akhi, Allah, Dekf Wallah, Akhi, Allah. Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, vous l'avez compris, nous allons parler du bon comportement. Mais ce qui nous attriste aujourd'hui, c'est que nous vivons un islam assez particulier, ou une pratique assez particulière. Je ne veux pas généraliser, mais du moins on retrouve cette pratique au nom de l'islam, une pratique fashion, une pratique dite wesh wesh, langage de jeunes, une pratique basée sur une certaine mode. Et on retrouve ce genre de pratique, pas chez tous les jeunes, Dieu merci, mais chez beaucoup de jeunes, surtout à notre époque, au XXIe siècle. Et beaucoup ont oublié que l'islam n'est pas une mode, mais l'islam est un mode de vie. Et c'est deux choses différentes. Et pourquoi je dis qu'on retrouve ce genre de pratique musulmane, wesh wesh, fashion, tendance, basée sur une certaine mode? C'est parce qu'on voit des contradictions, des paradoxes entre les principes religieux, la religion, l'islam et le comportement qu'adoptent certaines personnes, et je répète, particulièrement certains de nos jeunes. C'est une réalité qui fait mal, c'est une réalité qui bouscule, mais c'est une réalité qu'il faut rappeler. Et il est important de dire la vérité, même si elle est amère. Et je répète, je ne généralise pas, mais c'est une réalité qui existe. À titre d'exemple, quand on voit des comportements qui sont en contradiction avec les principes religieux et avec le comportement auquel appelle notre noble religion. À savoir, chez les garçons, chez les jeunes particulièrement, on retrouve ça aussi dans certaines cités, tout en rappelant qu'il y a beaucoup de bien chez les jeunes de cité, bien sûr, ce sont des êtres comme nous, ce sont des êtres humains. Moi-même, j'ai grandi dans une cité, dans un quartier, j'ai vécu dans un quartier, on sait très bien les qualités qu'il y a chez nos jeunes, mais il y a des défauts et quelquefois qui sont commis au nom de l'islam. Et là, il faut rappeler que c'est des défauts. Il faut rappeler que c'est un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement auquel appelle notre noble religion. À titre d'exemple, comme je disais précédemment, on voit de plus en plus de jeunes, et ce qui nous attriste, c'est quand ça se passe pendant le ramadan, pendant les journées du ramadan, pendant les nuits du ramadan. Bien sûr, l'islam doit être adopté et pratiqué pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Mais quand on voit ce genre de comportement pendant le ramadan, ça nous attriste. Pourquoi? Parce qu'on est toutes et tous quelque part des ambassadeurs. On est toutes et tous des exemples. Moi, je ne suis pas mieux que vous. Et vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes mieux que moi. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles auprès de Dieu, ce sont les plus pieux. Allahu a'lam. Peut-être je suis là à vous exhorter. Et Dieu n'a pas accepté mes actions alors que vous êtes en face de moi, ou l'un de vous est en face de moi, a commis plus de péchés que moi, mais Allah a accepté une bonne action qui fera de lui un habitant parmi les habitants du paradis. Donc là, c'est un conseil, c'est une entraide. Ce n'est pas un jugement pour rabaisser qui que ce soit. Mais lorsqu'on voit ce genre de comportement, c'est-à-dire au nom de l'islam, pourquoi je dis au nom de l'islam? Parce que à travers une apparence, on veut montrer son appartenance à l'islam. Un qamis, une belle veste de jogging, quelquefois Lacoste Watch, je fais pas de la pub pour les marques, une bandoulière, jusqu'ici tout va bien, vous allez me dire, et on monte sur un quad et on roule à je sais pas combien dans le quartier, de jour comme de nuit, et on rend fou tout le monde. Billahi alaykoum. Il n'y a pas des contradictions, c'est pas un islam de mode, parce que ça fait bien, parce qu'il faut savoir, hein, chez les jeunes aujourd'hui, même qui ne sont pas musulmans, être musulman, bah ça fait bien. Allez voir certains influenceurs, influenceuses, bon, certains je vous dirais pas d'aller voir, hein, mais bon, on sait que ça se passe comme ça. Ils n'ont rien à voir quelquefois avec la pratique de l'islam. Chacun est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Mais vous allez voir ça à coup de Wallah, Allah, wesh mon frère. Voilà des petits mots arabes pour dire ouais, nous aussi on est dans le moule. On est dans le move un peu. Pour ça j'appelle ça un peu ce type d'islam, l'islam un peu wesh wesh fashion. Jusqu'à ce qu'on voit des gens qui font même des clips où ils appellent à la débauche, à la violence, à la consommation d'alcool, de drogue, au mal, au vol, et dedans on entend des coups de Wallah, Akhi, Allah, Dekf Wallah, Akhi, Allah. Voilà que toi tu es dans une autre planète, toi tu parles d'Allah dans ton clip ou là. Et c'est un problème maintenant, tout se mélange. Et comme je disais précédemment,
Le problème n'est pas dans avoir un qamis, une veste, non, mais c'est d'avoir l'apparence, entre guillemets, bien qu'il n'y a pas de vêtements islamiques à proprement dit, mais il y a des conditions, mais ici de le mélanger avec une pratique soi-disant religieuse. Ça, c'est catastrophique, surtout quand on voit des jeunes qui, quelquefois, ils s'abstiennent la journée, particulièrement pendant le ramadan, mais le soir, c'est la fiesta. Comme si, eh bien, le ramadan, c'était que les journées. Non, c'est le mois du ramadan. Vous savez ce qui se passe quand le ramadan rentre? Vous connaissez le hadith. Il y a un appel qui est lancé. Ya baghi al-khayri aqbil, ya baghi al-sharri aqsir. Oh, toi qui veux le bien, avance, c'est pour toi. Allah, il nous invite à faire le bien. Par contre, ceux qui veulent faire le mal, perturber les voisins, faire du mal, mauvais comportement, consommation de drogue, crier, faire n'importe quoi, rester jusqu'à 3 heures du matin dehors en dérangeant tout le monde. Et ya baghi al-sharri aqsir. Oh, toi qui veux le mal, recule. Mais attention, cet appel est lancé tous les soirs du ramadan. C'est pas que une seule fois. Toutes les nuits du mois du ramadan. Preuve en est que le ramadan, c'est la journée et la nuit. Bien sûr, on s'abstient de boire et de manger et de relations conjugales la journée, mais le mois du ramadan, on le vit de jour comme de nuit. C'est ça, ramadan. Et c'est pareil pour les sœurs, quelquefois. Une apparence un peu musulmane à travers un vêtement ou autre, mais à côté, et je rappelle, je ne généralise pas, mais c'est une réalité. À côté, on fait quelquefois des vidéos, rien à voir avec l'éthique de la musulmane. À côté, c'est à coup de wallah et wesh wesh, et à côté, on insulte, on crie, on se bat. En fait, on ne comprend plus. Je me rappelle, nous, à une époque, même si quelquefois, certains d'entre nous, eh bien, on était loin de la religion haute, mais il y avait un certain respect, il y avait une limite. Je ne mélange pas les choses. Alors, je tiens à rappeler, attention, je ne dis pas qu'il faut être parfait pour prier. Loin de là. Quelqu'un qui a 1 milliard de défauts qui prie, Hani Allak, félicitations. C'est masha'Allah et personne ne te reprochera quoi que ce soit, mais sur ta prière. Mais voilà, on dit attention aux contradictions. Attention de mélanger tout. Attention d'avoir un islam basé sur une mode parce que ça fait bien d'avoir un petit fond de barbe et parce que voilà, t'es dans le move un peu et voilà, ça suffit pour être bien. Non! Ad-dinu kulluhu khuluq. C'est ce qu'a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. La religion toute entière, c'est le bon comportement. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. Et il dit celui qui t'a devancé dans le comportement, t'a devancé dans la religion. Parce que toute la religion, ce n'est que le bon comportement. Et pourquoi pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, il nous dit alayhi salatu wassalam, il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement dernier. Et la balance, elle misaine sera apportée. Et on posera les bonnes et les mauvaises actions. Et les conséquences seront khalidina fiha abada, éternellement, ou au paradis ou en enfer. Ou alors en enfer une période. Allahu a'lam. On ne sait pas. C'est du cas par cas. C'est Allah le meilleur des juges. Eh bien là, des gens à ce moment-là chercheront à gratter une seule hasanat. Eh bien ce jour-là, quand la balance sera présentée à toi, rien ne sera plus lourd. Même plus lourd que les prières surérogatoires? Oui. Même plus lourd que le jeûne surérogatoire? Oui. Même plus lourd que les autres actions qu'on peut faire, les aumônes? Oui. C'est quoi? Min husnil khuluq, que le bon comportement. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pour cela qu'il dit dans le hadith fi sahih, les personnes les plus aimées et les plus proches de moi au jour de la résurrection. Allah. Si on est proche du prophète, on a tout gagné. Hein? Si on est à côté du prophète au jour de la résurrection, ça y est, vous avez tout gagné. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui sera proche du haoud, ce bassin où les gens voudront s'abreuver. Le prophète sera au degré les plus hauts du paradis. Le prophète, t'as tout gagné. Juste le fait d'être à côté de lui et de le voir tous les jours, c'est déjà un grand cadeau. Eh bien, le prophète dit, les plus aimés, ceux qui sont le plus proches de moi, seront le plus proches de moi. Au jour de la résurrection, ce ne sont autres que les gens au meilleur caractère et au meilleur comportement. Et c'est pour cela qu'Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi disait la tatimmu at-taqwa illa bi husni al-khuluq. At-taqwa, la piété, la vertu. Vous savez que le paradis est pour les pieux. Wal aqibatu lil muttaqin, et la bonne fin ce sont pour les pieux. Allah nous appelle à être pieux. Même on jeûne pourquoi? Nous jeûnons pour atteindre quoi? La piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Allah il dit on vous a prescrit le jeûne du Ramadan. Comme on a prescrit à ceux le jeûne, comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez quoi?
la piété. Eh bien, Ibn Rajab dit la tatimmu taqwa. Vous n'atteindrez la piété, vous allez compléter la piété que par le bon comportement. La tatimmu taqwa illa bi husnil khuluq. C'est qu'avec le bon comportement, la bonne moralité. C'est pour ça, quelquefois, on voit des gens, entre guillemets, vous comprenez l'expression, qui ne payent pas de mine. Tu le vois, et tu dis, celui-là, je ne sais même pas s'il sallait. Là, qui fait des actions dans la discrétion. Dans la discrétion qui sont sincères et conformes et aimées par Allah. Wallah, il t'a devancé, il m'a devancé les meilleurs que nous tous, peut-être. Et alors que tu le vois, tu dis, oh, lui, peut-être, il est loin, même, j'ai vu qu'il fait quelques péchés. Ou... Non, pourquoi ? Parce qu'il y a le bon comportement avec les gens. Il est aimé par les gens. Et les gens, quand ils parlent de lui, ils disent, lui, il a un bon comportement. Non, lui, masha'Allah. Ils ne disent pas, pour qui il se prend celui-là ? Ouais, je ne sais pas pour... Enfin, il a gagné l'amour des gens. Et ça, c'est une preuve qu'il a gagné l'amour d'Allah, car vous connaissez toutes et tous le hadith. Quand Allah aime une personne, il annonce aux anges qu'il aime telle personne. Jibril fait cette annonce aux autres anges. Avant, il annonce à Jibril alayhi salam. Et Allah descend l'amour dans le cœur des gens vis-à-vis de cette personne. Donc les gens l'aiment. Pourquoi ? Parce qu'il a un bon comportement. Il a gagné le cœur des gens. Et ça, c'est une preuve que la personne est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et a tout gagné, car on est les témoins d'Allah sur terre. Quand vous allez mourir, Allah va prendre en compte ce que disent les proches et les gens qui vous connaissez. S'ils parlent en bien sur vous, après votre mort, ça sera un argument pour vous au jour de la résurrection. S'ils parlent en mal et qu'ils disent bon débarras, il m'a volé, il m'a cassé la tête pendant des années, il m'a truandé, il a triché, eh bien ça sera un argument contre vous au jour de la résurrection. Husnul khuluq, le bon comportement. Et comment acquérir ce bon comportement ? Eh bien c'est en faisant des efforts. Déjà, c'est en prenant conscience de l'importance du bon comportement. Et que ça c'est extrêmement important. Allah l'a rappelé maintes fois dans le Coran al-Karim. Que ça soit avec n'importe qui. Que tu sois commerçant, employé, que tu sois employeur, que ça soit envers tes parents, envers les gens de manière générale, envers... Le Coran abonde de versets coraniques qui vont dans ce sens. Je ne parle même pas des récits prophétiques. Il y en a par centaines et milliers. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran « Wa qulu linnasi husna » et dites aux gens de manière générale de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu mawaddatun adawatun fa innahu waliyyun hamim » et repousse le mal parce qu'il y a de meilleurs et tu verras celui avec qui tu as de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, at-tawhid, l'unicité, ce pourquoi Dieu nous a créés, et il lie avec cela et avec tes parents l'excellence. Avec tes parents l'excellence. Le commerçant, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada. Le prophète nous dit qu'Allah fasse miséricorde à un commerçant qui est indulgent, il n'est pas dur quand il achète, il est indulgent quand il vend et il est indulgent quand il réclame son argent. Et le comportement même du commerçant. Et il y en a à foison des versets et des hadiths qui parlent du bon comportement. Et pour cela, c'est, comme je vous ai dit, déjà de prendre conscience de l'importance du bon comportement. Et ensuite, eh bien, c'est sûr, c'est de faire un effort sur soi. Un effort sur soi et de voir il est où ton comportement. Et aussi de prendre en compte le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera les plus hautes sphères du paradis pour celles et ceux qui ont adopté un bon comportement. Et pour cela, il faut du travail, et ce qui relève ou ce qui fait partie de ce travail, c'est d'avoir un bon environnement, des bonnes fréquentations. Ne me dis pas, je vais réussir à avoir un bon comportement alors que celui avec qui tu traînes, tu côtoies, celui que tu fréquentes, il est tordu. Ma'ouj miskin. Lui, il a besoin d'un bon exemple. Tu dis, ouais, mais miskin, il est driyef. Ouais, qu'il y a des truands, il y avait les plus grands criminels, les plus grands meurtriers qui ont existé, ils avaient un côté aussi gentil chez eux. Ça ne suffit pas de dire il est gentil, il est driyef. Tout le monde est driyef. Et tout le monde a un mauvais côté. Lakin, est-ce que c'est une bonne fréquentation ? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète a dit, attention, vous allez être influencé par celui que vous fréquentez. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Si tu veux savoir est-ce que ton comportement sera bon, regarde le comportement de celui que tu fréquentes. Ni plus ni moins. Tu veux t'en sortir, fréquente une personne qui te tirera vers le haut. Tu veux te laisser aller et courir à ta perte, fréquente une personne qui te tirera vers le bas. Il ne faut pas être un grand astrophysicien ou un grand savant religieux ou musulman pour comprendre que telle ou telle personne
est une bonne ou mauvaise fréquentation. C'est clair. Donc, sache que ta fréquentation est quelque part ton miroir. Sera ton miroir bon gré, mal gré. Fais attention à tes fréquentations. Et ça, c'est très important, surtout pour nos jeunes, les ados, les jeunes adultes. Oui, mais il est bien, je suis bien avec lui, il est drif. Faites attention, votre avenir se joue maintenant. Ça ne suffit pas de dire il est gentil, il est drif. Fréquentez des gens qui ont ces qualités que le prophète avait, à savoir la modestie, at-tawadu. Je ne me prends pas pour je ne sais qui. Je me dis pas, je suis plus riche qu'un tel, plus fort qu'un tel, plus intelligent qu'un tel, plus religieux qu'un tel, plus pieux qu'un tel. Allahu alam. Fréquente des gens modestes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je suis simplement le serviteur, l'esclave de Dieu. Appelez-moi Abdullah. Regardez la modestie du prophète, serviteur de Dieu. Fréquente des gens modestes, discrets, qui, je ne vais pas utiliser des mots qui ne se disent pas sur le minbar, mais qui se la jouent pas, pour rester poli. C'est tout, des gens adi, mutawardi. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Mais il sait quand être un homme et de manière juste. Mais voilà, il ne se prend pas pour je ne sais qui parce qu'il sait que dans quelques mois, peut-être quelques années, il va finir entre 4 blocs de terre, mangé par d'autres, par des insectes et des bêtes, et tout le monde va l'oublier. T'es qui en fait? T'es qui? T'es quoi en fait? On n'est pas grand-chose en fait, quelque part, quand on réfléchit. Sauf celui que Dieu a élevé. De par son bon comportement, sa spiritualité, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites très attention, barakallahu fina wa fikum. Et ça c'est un message pour moi, le premier, sans fausse modestie. Et pour les gens de manière générale, mais particulièrement pour nos jeunes. Je rappelle, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être exemplaire et des anges et qu'à partir du moment où on est musulman, on doit être droit et je ne sais pas comment s'habiller. Non, je ne critique ni tenue vestimentaire. Moi, je critique les paradoxes et les contradictions qu'il y a entre certaines pratiques religieuses, certaines paroles que prononcent des gens, des vulgarités, des obscénités et leur appartenance à la religion qui est l'islam. Ça, c'est contradiction, ça, c'est insupportable. Et ça, c'est dommage parce qu'on est en train de diminuer quant à la sacralité que peuvent avoir certains jeunes à leur regard la religion de l'islam. Pas la religion restera sacrée. Mais le regard que vont porter certains jeunes, ils vont se dire, bon, en fin de compte, c'est cool, c'est classe, ça fait bien d'être musulman. Surtout à notre époque, je vous dis, sur les réseaux sociaux. Certains, ils aiment, ils kiffent. Kiffent dire, je suis musulman. Même gars, il y a certains, ils sont à loi, ils ne savent même pas c'est quoi, bismillah, Allah, là, qui fait le ramadan. On me dit, Sidi, fais le ramadan, c'est bien, dans tous les cas, ce sera bien pour ton corps. Mais vous voyez qu'il y a, c'est bien, c'est bon, je ne dis pas de ne pas le faire, mais il y a cet effet de mode qui est qui peut être dangereux et qui peut être vicieux, wallahu a'lam. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار